Sur le site internet du gouvernement dédié au coronavirus, il est mis en ligne des données chiffrées et plusieurs graphiques, dont celui du nombre de cas confirmés. Il est donc permis au grand public de prendre connaissance de ces informations. Sauf à considérer que ces graphiques sont uniquement publiés pour en apprécier la qualité esthétique, il nous reste à admettre la volonté de la part des autorités que les citoyens du pays puissent analyser ces données et en tirer tous les résultats qu'ils seront capables d'en extraire. Nous avons donc joué le jeu. Nous nous sommes intéressés ici qu'aux chiffres journaliers des cas confirmés. Les chiffres réels de cas d'infection sont sans doute plus élevés, mais c'est un bon indicateur de la progression de la maladie, pour peu que la collecte de ces données soit effectuée de manière constante, donc selon un protocole inchangé au cours du temps. Dans cette hypothèse, l'analyse de l'évolution de ce nombre de cas confirmés peut nous apprendre comment progresse le virus en France. Pour ce faire, il a fallu retrouver les chiffres journaliers derrière le graphique. Nous avons donc utilisé les données diffusées sur le site de la BBC. Ces chiffres nous ont permis de recréer le graphique du site du gouvernement français pour vérifier que nous obtenions bien le même histogramme, ce qui est bien le cas. La première chose qui frappe, c'est que la tendance qui se dessine semble ignorer complètement la décision très forte des autorités de confiner la population en date du 17 mars 2020. En effet, cette mesure aurait dû avoir comme conséquence de freiner brutalement la progression de la maladie et donc aussi des cas confirmés. Certes, il faut un peu de temps à la courbe pour tenir compte du délai d'incubation, mais celui-ci est réputé être de 4-5 jours, pouvant aller jusqu'à 14 jours, d'où les périodes initiales de quarantaine pour lesquelles on parlait de quatorzaine. Et même si certains ont proposé un délai plus long pouvant aller jusqu'à 20 jours, c'est le délai d'incubation moyen qu'il faut considérer pour tenter d'apercevoir un impact sur le graphique. Or, celui-ci est établi jusqu'à plus de 15 jours après la date de confinement. Avec un délai moyen de 4-5 jours, l'effet aurait dû donc être visible, et ce n'est pas le cas. Nous nous sommes alors intéressés au taux de progression des chiffres, autrement dit au pourcentage d'augmentation d'un jour à l'autre. Quand un chiffre passe de 400 à 500, il est constaté un taux d'augmentation de 25%. Les taux obtenus à partir des données dont nous disposons sont assez variables. On note toutefois une progression à la baisse. Cette progression est plus visible après un traitement de lissage sur 7 jours des données. Cette opération consiste à remplacer les chiffres par la moyenne des données sur 7 jours. Cela a pour effet de gommer les variations pour dégager plus nettement la tendance à la baisse observée. Le confinement apparaît au jour 15 de cette étude qui démarre le 3 mars. Il est marqué ici par une flèche rouge. Là encore, l'effet de ce confinement n'est pas spectaculaire. Mais certes, on peut de manière optimiste remarquer que le taux d'évolution est nettement à la baisse. La fin de la pandémie correspondrait au moment où ces chiffres atteignent le zéro. Il n'y aurait plus alors de progression de cas confirmés. Nous avons alors réalisé une étude de l'évolution de ces taux. Nous avons considéré les taux de décroissance de ces taux, autrement dit, les taux des taux. Et le diagramme obtenu avec des données lissées comme auparavant est parlant. On voit très nettement ici qu'il se passe quelque chose juste après la date de mise en place du confinement. Le taux d'évolution du nombre de cas est toujours positif, donc la maladie progresse encore, mais ce taux diminue. Le confinement pourrait être tenu pour responsable de cet effet, un effet qui n'est clairement pas évident sur la courbe des données initiales brutes. Il conviendra alors de vérifier que cet effet est compatible avec un taux d'incubation de la maladie de l'ordre de 4-5 jours, ce que nous n'avons pas fait. Il faudrait en effet disposer de données précises autour de la journée du 17 mars, par exemple des chiffres heure par heure. À partir des éléments disponibles, il pourrait être tentant de prolonger les graphiques pour tenter de prédire la fin de l'épidémie. Celle-ci apparaîtrait, avec toutes les incertitudes liées à cette démarche, aux alentours du 15 avril. Précisons que le fait de prolonger une courbe, sur la simple hypothèse que l'évolution du futur va être similaire à celle du passé, sans la moindre justification ou au moins hypothèse à l'appui de cette considération, est tout sauf rigoureuse. Mais elle a le mérite d'être rassurante, et c'est peut-être la volonté des autorités que de rassurer.